Bah c'est tout pourri mon gros hein. Dis donc, sale temps aujourd'hui hein. Ouais, pas foufou. Elle craint pas la bête mais bon, nous, on n'est pas parti pour faire ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh ben on va essayer de voir si 751 il roule. Ça serait pas mal pour une voiture de rouler. Sachant que, depuis la dernière vidéo, ben ça n'a pas avancé mieux. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de monter les plaquettes, finir de remettre la ligne parce que ça fait vraiment trop de bordel, sinon on s'entend même pas parler. Dedans, il y aura le remontage de plein de choses, puisque boîte à gants, tout ça, il y a tout plein de trucs qui sont démontés pour les trucs électriques qu'il y avait. La partie moteur, ah, les portes elles se ferment toujours aussi. La partie moteur, ça y est, elle est dedans, c'est trop bien. Ça c'est vraiment trop bien parce que c'est un sacré travail. Les pieds toutes propres, les têtes de Delco toutes neuves, il me manque toujours les régulateurs de pression qui sont pas arrivés, je sais pas ce qu'ils font, ils doivent les fabriquer. Il y aura repasser un petit coup de lavage au moteur, ça sera pas mal, ça fera encore plus propre. Vu que ben on a du shine, je mettrai un coup de shine. Et il y a le nettoyant jante hard, lui il va super bien. Mais le orange qui a plus, le dégraissant compartiment moteur, lui aussi il va très bien. C'est vrai que ça c'est bien cool, ça défonce. En vrai ça fait le travail bien. Et il y a toujours ces clignots qui sont pas commandables. D'ailleurs que faut que j'aille commander, j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié de faire. Parce que je peux pas remonter les boîtes air. Je peux pas remonter les boîtes air tant que ben, j'ai pas défait les clignotants. Parce que là après une fois que c'est fini, là c'est fermé, il n'y a plus de place. Et je peux pas remonter le cache de dessus aussi parce que j'ai pas les régulateurs. Voilà, ce petit cache. Ça aurait dû faire un petit je sais pas, ou peut-être rien du tout. Et les plaquettes, le filtre à huile, il faut que j'aille acheter de l'huile. Et les filtres à air. Donc normalement, ben, ça devrait pas trop mal se passer. Je vais me monter tout ça, on va essayer de voir pour mettre les jantes déjà. Enfin, faut que je remonte la ligne avant, tiens. Je vais la lever tout en haut, je vais m'occuper de la ligne. Allez hop, on ferme. J'étais sur le remplacement de ça, je commande les 4 pareils. Et ben ils arrivent pas à arriver les 4 pareils, dis donc, mais c'est un truc de ouf. Ouais, j'en rigole maintenant de ces pièces qui arrivent que c'est pas pareil. Bon, ça doit faire le taf, hein, mais alors là, il y en a un en fer et les autres, ils sont pas en fer. Enfin, pas dans la même matière. Je voulais remonter aussi la tôle de dessous, là. Mais c'est parce qu'il lui est arrivé, elle a bougé. Donc, je la remonterai pas. L'échappement passera à côté de l'arbre de transmission, ça sera beau. Et là, le pion, il s'est barré à l'intérieur. Ouais. Elle est pas si propre que ça dessous. Mais bon. Ça va, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. C'est propre, presque. On est passé un coup de Karcher, mais bon. Et là, j'étais en train d'essayer d'enlever ceux-là, là. Mais alors, ils sont accrochés. Un truc de malade. Ah, bah, il faut que je le dise. Pour que ça se décroche tout seul. Ouais, il va falloir aller chercher un tournevis. Ah, lui, ça va le faire. Ils avaient de la colle un peu, là. Je sais pas c'est quoi, ça. De la colle... C'est de la colle à échappement, sûrement. Là, ça ira pas mal. Plus qu'à remonter ça et je me passe aux plaquettes. Et ça sera cool. J'étais en train de remonter la ligne, tranquille Bill, malgré que ça soit un peu long, mais ça va. Franchement, vu que c'est tout démonté, ça va. Et je me disais, il va falloir que je fasse un truc pour l'alternateur, là. Parce qu'il me manque le raccord qui va de là à là. Et je me suis aperçu qu'en fait, ben, du coup, cette grille, elle y est pas sur celle-là. C'est bien qu'il y a encore, du coup, des trucs différents. Il n'y a pas l'emplacement, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y aura pas le machin. Mais sinon, je l'aurais piqué. C'est bon, je vais y trouver cette histoire-là. C'est encore des petits trucs. Il y a eu pas mal de petits trucs différents. Et je me suis dit aussi, il faudra, je pense, à changer le feu de brouillard. Puisque voilà. Et en plus, je l'ai. Ça, c'est cool. Je l'ai, il est là. Ouais, si, c'est bien le bon. Et j'ai la tâche. Donc, ça, c'est des nickel bill. Et il y aura aussi la trappe qu'il faut que je peigne et qu'il faut que je recolle sur l'autre. Voilà. Moi, je suis sur un truc. Je comprends pas. Pourtant, j'ai pas perdu de pièces. Alors, ça... Eh ben, ça doit pouvoir sortir du tuyau puisqu'il s'emboîte dans ce sens. Mais ça, à quoi ça sert que ça sert à rien? Je comprends pas pourquoi... En fait, normalement, on devrait avoir une butée ici pour éviter que ça rentre. Et puis pour faire l'étanchéité avec les gaz. Là, il n'y a rien.
Alors j'ai déjà bien forcé pour y remonter. Mais ça donne ça. C'est quoi? Ça c'est un collier qui sert à rien. Je vois pas... Je suis choqué. Je comprends pas le but du process là. Je comprends pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire avec ça moi? C'est que ça devait avoir... Là je sais pas. Tiens. Elle c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est un montage bien. Ouais, ça en face, crac, boum. Mais alors ça je comprends pas pourquoi il sert à rien. Du coup le collier là, même serré il va servir à rien. C'est nul. Là, je me rappelle même plus quand j'ai démonté, j'ai pas fait gaffe, ça se trouve. C'était comme ça. Alors, je vais remonter comme ça. Ma foi. Bon, j'étais en train de changer mon anti-brouillard. Truc simple, quoi. Et j'étais en train de me dire, ce que j'ai pas dit dans la dernière vidéo, c'est que j'ai essayé de changer le compteur de celle-là, enfin de l'autre à celle-là, pour avoir marqué 100 000 km au compteur. Et, ben, elle reste toujours à 280 000 ou je sais plus combien. Donc je croyais que c'était le compteur qui avait l'info dedans. Donc ça, c'est pas le compteur qui a l'info. C'est pas les calculateurs non plus, puisque j'ai changé les calculateurs. Dans un boîtier qui a les infos compteurs. Enfin les infos kilométriques. Et si c'est pas les calculateurs et que c'est pas le ML et que c'est pas le compteur, et ben je sais pas qui c'est. Voilà. Comment ça va faire de la place? Ça va être cool là, je vais redescendre d'un cran. Ah oui, la ligne. Ah oui, lui aussi, disons, ça tient bien. La ligne, c'est bon. Et on va se retrouver à peine plus bas. La petite plaque. Pas en noir mat. Mon chef, ça y va. Les roues, les plaquettes et le Saint Graal. C'est ça. Ta. C'est pas beau. Ouais, j'ai laissé les feuilles, hein, bien évidemment. Faudra que je trouve des bouchons de valve. Le frérot est parti me chercher de l'huile. Alors du coup, moi, ce que j'espère... Donc de l'huile de vidange, puisque bah, pour le moment elle est sur le pont, je vais essayer d'en profiter. Hein. C'est plus facile de faire les trucs au bon moment, donc c'est cool. J'avais pas prévu de sortir. Donc voilà, on touche à un terme. Ah, c'est pété, c'est de la daube. Ça va être cool, je vais pouvoir l'enlever du pont. Ça fait un petit moment qu'elle est sur le pont quand même maintenant. Alors, je m'occupe de ces baguettes, mais ça je m'en fous. Donc je vais m'occuper de l'huile, faire la vidange, ça va être bien ça. Ça va y faire du bien. Ça je vais pouvoir changer ce filtre. Après il me restera que tout ça. Tout ça. Donc tant que les régulateurs ils sont pas arrivés, je le disais déjà dans l'autre vidéo, et ben je peux pas remonter les caches. Et tant que les clignots ils sont pas arrivés, je peux pas remonter les boîtes à air. Bon, je pourrais faire le filtre. Ça faudra que je regarde s'il y en a encore. S'il y en a assez. Donc voilà, il reste des vis de la blanche et quelques pièces qui peuvent servir. Il faudra changer le feu, mais voilà, je pense que je vais sortir elle dehors. Je vais passer elle à la place de elle. Et comme ça, je pourrai travailler tranquille Bill. Et voilà. Et elle, du coup, bah, j'ai pour le moment plus besoin de rien dessus. Alors à moins que je pète un truc et que voilà. Et il y a le pare-choc aussi. Ça, je ferai péter une agrafe à chose, que ça soit à peine plus joli. Ah. Je crois que ces trucs en fait ils sont aussi sur elle. Et l'autre jour dans le rangement, je crois que j'en ai vu un, parce que là j'ai fait le rangement et ça y a pas. Ah, il est cassé. J'aimais bien en chrome. Vous voyez, je vais te les piquer. Je vais les piquer et puis je vais garder lui aussi au cas où, mais c'est con, il est cassé là. Donc ça au cas où. Hop. Et ça, bah, ça sèche pas parce qu'il fait froid. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, la vidange, c'est parti. Alors, je sais pas. Ah, si, là, on voit bien. J'ai rarement vu de l'huile marron. Elle est vraiment marron, quoi. Ça va pas y faire de mal, hein. Dis donc. Waouh. Ah, si, là, c'est sûr qu'on y a bien vu. C'est un truc de ouf, comment elle est marron. Ça lui fera vraiment pas de mal. Voilà, remonter. Yes. Ouais, ça va le faire. Ouais, écoutez le bruit vite fait, je vais démarrer un peu histoire de la laisser chauffer un petit coup, c'est pas mal. Elle a encore... Mais c'est les régulateurs de pression qui font ça, je pense.
Ouais, ça, y a moyen, ouais. On va essayer la marche avant la marche arrière. C'est Ouais. là que j'ai cassé en premier. Vas-y. Allez. Ah, elle tourne bien, quand même. La marche avant. Ça marche avant. Ça marche avant, je la casse. Et ça avance. Yeah. Le rêve de la réalité. Regarde-moi ça, la voiture du ministre. Comment ils vont tous aller se faire tuer. Ah. Bah, pire que ça, quoi. Oh là là. Oh, la marche arrière. Ah, les plaquettes, elles prennent rien, les disques, ils sont rincés. Ça fait longtemps qu'elle a pas voulu marcher avant, marcher. Grave. Oh, le Victor de grand jour. Le 750 qui revisse. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Tcha tcha tcha. Ah, t'inquiète, je vais pas la faire partir à froid. Ouais, je te crois. C'est sûr. Je te Je crois. crois que j'ai retenu la leçon. C'est bon, ouais, tu. Tu m'étonnes. La vache. Popo. Délire. Elle revit, putain, c'est bon. Comment il doit être en train de prendre son pied. Oh là 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 là. Le 750. Mais ça, c'est trop bon. Ouais, mon frère. La bombe atomique, Ça putain. déchire. Bon, Grave. les freins, ils sont défoncés parce que les plaquettes sont neuves et les disques sont super usés. Ouais. Mais dis donc. Et tu vois, j'ai même ça qui marche super bien. Le MS, il est nickel sur celle-là. Ouais, mais celle-là, elle a toujours bien marché. Ok, fait ça te fait de faire un marche avant avec ton auto. Ça fait 2 ans, hein. Je sais plus faire, je sais pas comment je vais m'arriver à me contrôler. Ah, quand elle sera bien chaude, mon dieu, les ronds-points, c'est sûr qu'il y en aura qui vont avoir. Ils sont morts. Je vais voir si genre, je faisais un petit coup. Fouah. C'est la fanfare. Ça fait longtemps qu'il l'attend, le frérot, son auto. C'est longtemps qu'elle n'avait pas fait un rond. T'as bien travaillé, mon frérot. Super, mon frérot. Ah, trop de la balle. Oh là là. Mais dis donc, et moi aussi j'ai la lumière qui marche. Là je te disais non, elle marche pas. Ah, c'est pareil. Bon, par contre, le mode 4x4 ça va pas être possible, Ouais. vraiment. On Elle va dirait la rester mienne avant. Comme Ouais. ça jusqu'au contrôle et après. Ouais. Ça va être trop de balle. Yeah! Atomique. Ah, bien joué. Elle fait exactement le même bruit qu'avant. Putain, elle tourne bien. Ah, elle est bien, hein. Ouais. Et en vrai, elle est Ah ouais. nickel. Oh, bien joué, mon frère. Merci. Et que les régulateurs d'essence sont morts. Ah ouais. Ça va, tranquille. Ça, C'est bien putain. passé. Ouais, grave. Après un petit mois de travail, et bah Jojo il est content. Et Jojo il va la ramasser avant de la casser. Et puis après on se retrouve demain pour refaire toute la merde qui reste à faire. Yes, voilà, déjà, c'est bien Jojo. Ah ouais. Fois. Ah, au niveau des phares, par contre, il a l'air d'y avoir rien, tu vois. Y'a pas grand chose. Ah ouais. Ouais, de toute façon, avant de l'emmener au contrôle. Ouais. Ouais, bon. Oh, la tuerie. Ça, c'est une revenante. Ah là, celle-là, Tcha. celle-là, je suis vraiment content. Oh là là Ah, et puis elle tourne bien. là. Oh, carrément. Ah, c'est trop de la balle.
Bon allez, je vais me rasseoir dans mon cuir, je vous laisse là. Allez, On te regarde partir, non? ah bah oui. Moi, je fais le juif, hein. On m'en bat les couilles. Maintenant que j'ai mon 750, vous me verrez plus. Y'a plus rien qui compte. Si t'as eu un 750, t'as réussi ta vie. Bah du coup hier j'en ai refait un petit tour. Du coup je l'ai tourné. La carrosserie vraiment ça fait peine là, le morceau. Je me... Dessous tout ça là, c'est de la carrosserie. Je sais pas ce que je fais avec ça. C'est vrai que là c'est un peu dégueu. Je me demande même pourquoi elle a été mastiquée parce que ça a pas l'air d'être... Ah si là c'est poqué là. Voilà, il n'y aura plus qu'à la laver. J'ai mis le petit 740. Le feu troué, bon ben ça il est trouvé. Faut que je me remonte du coup tout l'intérieur. Les sièges à l'arrière, je vais laisser celui-là, je vais le remonter. Faut que j'enlève ce bout de bois et que je fasse la petite magigounerie pour le siège, pour qu'il tienne droit parce que ça c'est la galère. Puis j'ai tous les dessous de là et de là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans ce sens, comme ça il y a un peu plus de quoi travailler. C'est vrai que c'est pas mal. Tiens, on va faire une petite réponse aux commentaires. Bon, je vais finir de remonter l'intérieur, comme ça je m'asserai dedans. Comme ça je profiterai un peu de mon auto en même temps et après on fait une réponse aux commentaires. Ouais, un petit coup de lavage et elle sera comme neuve. Ouais, vraiment, le moteur tranche. Vraiment ça tranche avec la carrosserie. Bah voilà, le petit intérieur tout remonté, tout nettoyé. C'est impeccable. Les produits Shine, ils vont super bien. Bon, il en reste encore un peu, mais là, c'est le dégrossissage. De l'autre côté, j'avais dit que je ferais la réponse aux commentaires dedans, mais en fait, il est fait tout noir. Là, pareil, c'est le top. Ça sent bon. Il y a juste le siège de la batterie que j'ai pas remis, puisqu'il faut que je mette le coupe-circuit qui était là. Donc là, il y avait... Le coupe-circuit, il avait fondu la dernière fois, à force de forcer dessus. Ça avait fondu. Donc là... Le petit coupe-circuit qui va bien. Les sièges ils sont chiants à remonter puisqu'ils sont électriques et en plus du coup il y a plein de trucs. Il y a les... faut fixer la ceinture, faut arriver à le clipser au bon endroit, c'est un peu la galère. Mais bon, c'est good. Pour la partie rouille, là je crois que j'ai perdu mon diplôme de carrossier. Vraiment. Puisque... J'ai pas envie d'y refaire tout de suite, mais j'ai envie que ça soit à peu près propre, à peu près, hein, parce que vu dans l'état qu'elle est là, pas... Donc là, le trou il est bouché. Là, ce que j'ai fait claquer la peinture et j'ai juste remis du noir mat pour le moment. Ça se verra pas trop. Ah, mais j'ai oublié lui. Il y en a tellement de partout que même passer du noir mat, j'en oublie. Ah, et j'ai oublié lui aussi. Histoire que ça se voie pas trop, qu'elle fasse propre, qu'il n'y ait pas des taches blanches de partout, comme là. Donc je vais me refaire tout ça, finir d'y peindre, et ça va être pas mal. On n'est pas loin du but de... Faut que ça roule quoi déjà. Puis si j'ai trop de problèmes en roulant, et ben je sais pas, je verrai ce que je fais. Peut-être que j'aurai pas trop de problèmes. C'est pas beau hein. C'est vraiment pas beau hein. Mais bon, c'est comme ça. Le jour où je m'y consacrerai. Et ce que je me suis dit ce matin, je me suis dit je vais remastiquer dans les trous. Et je me suis dit mais pourquoi faire ça en fait, ça sert à rien, déjà juste du mastic pour rien. En plus, le jour où je vais vouloir l'enlever, eh ben faudra user du papier à poncer. Donc je me suis dit plutôt rien faire, et dès qu'il y a un trou qui attaque, du coup l'eau s'infiltre toujours entre l'ancien mastic et la ferraille. Donc eh ben, dans tous les cas, voilà, à force il y aura de plus en plus de trucs en moins de mastic, ça va être cool. Plus qu'à la laver, un petit coup. Ça sera cool aussi, ça fera pas de mal. Allez, petite réponse aux commentaires. Alors, il y a Bouffe Gamer qui dit pourquoi tu n'as pas refait les deux. Je sais pas si tu as suivi les épisodes, mais il y a quand même énormément de bordel. Donc, il y a une boîte cassée sur le moteur qui est là-bas. Il y a énormément de frais sur le moteur qui est là-bas. Celui-là, il y en avait quand même pas mal déjà, il y en a pour au moins plus de 500 €. Donc je peux pas refaire les deux. Et puis la blanche elle a pas la carte grise. Celle-là j'ai la carte grise, elle est faite. Faut savoir que la carte grise d'un 750 c'est 500 balles. C'est trop cher pour une carte grise parce que là c'est juste du gras à l'état. Mais bon, voilà.
Il y a Christophe qui compare encore. Il dit c'est bien, mais farine de blé à 5 cylindres et à 830 euros. Ouais, c'est bien les gars, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y a 600 chevaux dans le garage, il y a toujours 600 chevaux dans le garage. Alors il y a avec 300 dans la voiture, hein, tu vois, mais c'est sur la vidéo 600 chevaux dans le garage. Qu'est-ce que je te dis? Il y en a encore un sur TikTok qui disait qu'on avait copié. Ouais, mais je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire là-dessus. Voilà. Ça me passe à 15 000, mais tu vois, enfin, quand je vois ça, je me dis putain, encore un qui a pas compris. Ah, voilà. Il y a GB qui dit hey les frérots mécanos, trop cool ces V12, courage Joe pour nous faire une beauté, un vrai tank des années 80. J'ai toujours rêvé d'un 850 CSI, même base moteur, la bise de la Loire. Et ouais, les 850, moi j'en avais vu un une fois, mais il y a longtemps de ça, il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans même. Je m'étais dit, s'il a moins de 2000, je le prends. Quand je suis arrivé devant, j'ai vu il était à 12 000 je crois. J'ai dit ah, là c'est mort. Mais à 12 000 c'était cadeau, hein, parce qu'un 850 à 12 000 maintenant, il y en a un qui en vend pas loin là, il est plutôt à 70 000 quoi. À 70 000 il y a intérêt que ça soit tout neuf. Merci à tous d'ailleurs pour vos messages de soutien. Il y a Jules Duchesne qui dit salut, pourquoi tu récupères pas les pièces plus viables comme les portes par exemple ou les pare-chocs? Même si tu ne les peins pas tout de suite, ça enlèvera quelques kilos de mastic en moins. En attendant, j'aime beaucoup vos projets, continuez comme ça. Alors, faut savoir, voilà, déjà changer le moteur c'est chiant. C'est long. La carrosserie de la blanche, elle reste sur la blanche, puisque tout simplement j'aimerais la vendre en entière. Voilà, histoire de me débarrasser de la caisse, sachant que j'en ai encore une autre, des caisses qui traînent. Je voudrais la vendre en entière, donc je vais la mettre sur le bon coin et je verrai si ça part. J'essaierai peut-être sur les groupes Facebook aussi. Si je lui pique les portes, le coffre et le capot, alors déjà les portes c'est l'horreur, parce qu'il y a les garnitures, il y a tout. Et moi mes portes elles ouvrent, elles ferment, mais voilà, je m'en fous. Et qu'au final, bon, sur cette auto, si je passe en carrosserie, ça va, je devrais pouvoir faire tout le tour. Hein, je sais même pas si je la passerai. Parce qu'il y en a pour. Là, c'est un gros chantier, la carrosserie là-dessus, c'est affreux. Et j'aurais pu prendre les portes, mais comme je l'ai dit, je peux pas vendre la voiture sans les portes. Et puis ça fait démonter, remonter. Moi, l'essentiel, c'est qu'elle roule déjà. On va voir si elle roule bien, s'il n'y a pas trop de soucis quand elle roule. Voilà. Les éléments de carrosserie de la blanche, c'est quand même pas mal rentré en commentaire. Pour la carrosserie, pourquoi ne pas récupérer tout de l'autre, sauf la caisse? Parce que il y a Fred qui dit cool pour la sponsor car verticale, mais j'en peux plus de les voir partout chaque début de vidéo. Il faut savoir que pour faire tourner un petit peu tout ça, c'est une bonne aide. Alors on nous dit souvent ouais les gars, pourquoi vous demandez pas pour des outillages à Milwaukee et tout, parce que les partenariats c'est assez dur à trouver. Déjà on est content d'avoir car vertical, ça nous aide beaucoup. C'est comme vous quand vous regardez la vidéo et que vous mettez un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. C'est le jeu ma pauvre Lucette que j'ai envie de dire. Il y a Christophe Calb, mort de rire, un castor, merci pour les vidéos top. Merci pour ton commentaire. C'est la balle. Il y a Sébastien Vatinel qui dit ça se passe pas une boîte de 330 manuel, ça serait plus cool. Faut savoir, les 750, les boîtes elles sont hyper réactives, on verra ça sûrement dans la prochaine vidéo. Elles sont vraiment hyper réactives. Moi j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai qu'une boîte méca c'est mieux, mais dans un 750 c'est un canapé, alors je veux pas m'amuser à faire comme ça, secouer mon pauvre siège. Moi je suis dans mon canapé, tu vois, je me laisse en drive. Parce que j'ai roulé un moment avec celle-là, et quand tu veux doubler, tu mets le pied au fond, et ça s'occupe de tout s'occupe de rien. Tu tiens le volant, tu fais comme ça. Je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Hop là, le gars il est mangé, il n'y a plus personne. Il y a Géo, 2 chevaux 6, tronc 14, qui dit de la grosse mécanique. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas de tous les jours qu'on a 2 V12 dans son atelier. C'est vrai que moi, c'est la première fois, et j'espère que ce sera la dernière. Enfin, encore, hein. Il y a Franck Papy qui dit courage Joe, tu aurais dû mettre les plaques sur ta blanche, juste les plaques. J'ai déjà répondu à cette question, non, et puis ce qu'il y a c'est que je l'avais dit, la blanche elle a pas du tout le même intérieur. Celle-là c'est l'intérieur confort, ça change le moelleux des sièges. Faut aller voir dans l'autre épisode. Rami qui dit fabriquer un 24 cylindres, ça pourrait être marrant ça.
Mais bon, j'ai besoin de celle-là pour rouler. Le prochain proto, ça traîne un peu, hein, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, on a bien des idées. Il y a plein de choses à faire, et comme je le dis à chaque fois sur Snap, c'est vrai qu'il y en a qui me demandent des conseils des fois, donc j'essaye d'aider ce que je peux. Hein. Si c'est des véhicules que je connais pas, je suis pas à la science infuse. Mais je vais avoir mon TDS à faire, je vais avoir... faut encore je revois un truc sur la traction, le bouton qui a pété. L'Eurocops, bon ça il va rester comme ça pour le moment. Et après, le TDS déjà, on va avoir un truc sur la BMFF à faire aussi. Et j'en oublie une, mais j'aurai les temps à recreuser aussi, que j'ai dit j'y recreuserai, mais bon ça peut attendre jusqu'à l'année prochaine. Et il dit j'y recreuserai, mais là le temps ne permet pas, ça arrête pas de pleuvoir. Ça caille, ça pleut, et c'est la galère. Il y en avait sur TikTok aussi, parce qu'on est sur TikTok bien sûr. Et sur TikTok, il y a 001 qui dit quel gâchis pour un V12. Ah, et ça, TikTok, il y a vraiment des gens, ils savent pas ce qu'ils commentent. Quel gâchis pour un V12 de le remettre dans un 750, c'est vrai que ça semble correct. C'est vrai que la caisse est pourrie, mais bon, je sais pas, on verra. Si un jour je refais la carrosserie, ça va leur faire fermer le cake. Eh bah oui, mais c'est encore le même, d'accord. En fait, le gars, il nous référence tous nos TikTok. Il dit après de si belles voitures modifiées que du gâchis. Mais là, ce qu'il y a, c'est que c'est même pas modifié. Hein. J'ai pas mis de ferraille et tout. C'est pas un Mad Max, quoi. Voilà, hein. Donc, je vais me repasser un petit coup. Et après, on va voir au lavage. Là, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. La peinture a coulé et tout. Ouais, de toute façon, elle va falloir la déshabiller tout entière. Enfin, la déshabiller. Déshabiller la peinture. Et on va voir, hein. Mais en plus, moi, à chaque fois que je passe, c'est tellement tentant. Ça, c'est trop tentant. Dès qu'il y a un bout de peinture qui rebique, faut savoir qu'au début, il y avait juste un petit truc vers le machin. Et en passant le Karcher, là, et j'ai dit, ah, bon, c'est fait. Et après, tous ces petits pocs, vraiment, ça ressort au fur et à mesure. Vraiment au fur et à mesure, ça fait comme celui-là que j'avais montré dans la vidéo. Là, j'ai pas gratté au-dessus encore. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est les gars qui avaient fait ça. Là, on voit bien. Là, on voit bien. Là, ça attaque aussi. Ça attaque de partout. Ça se trouve, elle a fait des zonos, cette voiture. Mais c'est bizarre parce que j'avais regardé que les portes ferment bien. Ouais, elles ferment relativement bien. Tu vois, ça, c'est le joint de dedans. Et au final, je comprends pas comment elle a pu être mastiquée autant de partout. Ah, Marc, elle ferme peut-être moins bien là-bas de l'autre côté. Parce qu'il y avait là aussi, hein. Là, il y a un caco, il fait ça doit faire l'épaisseur de mon pouce. Moi, je sais pas ce que je vais faire le jour où je la refais. Est-ce que il y aura sûrement beaucoup moins de mastic, déjà, ça c'est sûr, elle sera plus légère. Mais il va falloir enlever tout le mastic. Ça, je suis pas fan. Ça, je suis pas fan du tout. Parce que là, il y a plein de formes qu'on voit qui sont pas... Là, ils sont pas faux là. Hein. C'est pas les formes d'origine. Bon, allez. En rien qu'un elle est lavé ou pour le lavage, on va utiliser du shine. Ça, c'est cool. Et je vais finir de me peindre ces petits machins. Ça fera pas de mal. Hein. Allez. Ouh. Bon, on se retrouve dans la zone de travail. Là, le frérot, il décore les roses avant de les vernir. Aujourd'hui, ça bosse à fond. Un peu feuille. Yeah, bah trop bien. Ça va? Ouais, nickel. Ouais, c'est que je suis chiant. Peut-être que je peux creuser un peu plus, tu veux que ça soit encore plus pointu. J'aime bien comme ça. T'aimes bien comme ça? Ouais. Eh ben allez, bah, je vais essayer Et de ça mettre devient bien un peu plus comme ça. Ouais. Je vais essayer de voir sur son TikTok, il fait des couteaux. Et des haches. C'est cool. Du coup, c'est mon couteau de cuisine. Et moi, en attendant, je vais me monter ça là. C'est les pneus neige, parce qu'on est obligé pour les pneus neige. C'est pour le feu d'œil. Elle, je l'ai poussée là. Je vais la laver après. On va voir ce que ça donne. Les jantes, elles sont là. Il n'y a plus qu'à monter tout ça. C'est parti! Allez, c'est parti. On va essayer le shine. Mais avant, je vais peut-être enlever la grosse couche. Mince, c'est bien. Eh oui, un petit coup chaud. Ah! Ça fait longtemps. La vache.
évident. Allez. Ouais, ça va. Il est un peu chiant. Ouais, parce que le shine en fait ça se passe pas direct sur la merde, ça aussi clair. À part pour les gens. C'est de la glace? Ouais. Ça crée de la glace en fait. Ouais. Ça c'est un truc de ouf. Regarde, ça va pas se voir la super réparation de carrossier là. Fermez les yeux. Ouais, c'est de la glace. Donc c'est bien. On lave l'auto sur la glace. Ouais, il y a un petit coup de shine ici, ça pèle. On se les caille vraiment. La première fois que je lave une voiture et que ça gèle dessus. Bon, il ne nous reste plus que le shampoing dégraissant déparafinant. Bon, c'est pas les meilleures conditions. Pas du tout. Puisque c'est déjà tout gelé. Il fait froid aujourd'hui, on a eu vraiment du mal à démarrer le Karcher et voilà. Là c'est catastrophique. Ah ouais, je vais me foutre de l'autre côté pour nettoyer le toit parce que le vent, c'est moi qui l'ai fait. Demain, après-demain, je vais passer ma journée aux toilettes. Remarque, au moins t'es obligé de passer partout. Ah oui. C'est un paquebot le truc quand même. Hein. Ça fait gros. Hein. Ça fait gros là. C'est pareil, on a un tas là-dedans. Putain, je vais en foutre partout dans le coffre. On va faire comme ça plutôt. Il a l'air d'être efficace hein, malgré que ça ait gelé dessus. Ouais. Ça y est, mon nouveau délit, il est presque prêt à prendre la route. Il y a encore 2-3 petits trucs. Voilà. Voilà, on va en dire mieux. Je vais aller me laver les mains. Bon allez, ça y est, elle est prête. Presque. Avant de vous montrer c'est quoi qui est prêt, j'aimerais vous montrer autre chose. Et vous faire entendre autre chose aussi. Et voilà, on vient de passer à la GoPro 11 Black. Donc la petite toune ici présente qui filme pas très bien. On va l'arrêter, c'est fini pour toi, il y en a marre. Je vais tellement entendre qu'on l'a en même temps que voilà. Je vais faire à peine de bruit, mais attendons. Ça aussi c'est chiant. Elle est chiante cette GoPro là. Bon voilà, ça y est, je l'ai remontée. Bah, c'est vrai qu'elle est un peu plus chiante d'utilisation celle-là, la 11. Puisqu'on a la petite coque avec le petit micro et qu'il faut déployer les petites quéquettes à chaque fois. Ils auraient pu faire comme ça la cage avec le truc en dessous. Mais... ils auraient pu, ils pourront plus. J'ai remis du coup tout le reste. J'ai remis des plaques. N'hésitez pas à dire si la qualité vidéo change, puisque souvent on bouge beaucoup et ça va pas mal. Je trouve que celle-là elle va pas mal parce que là, si je fais ça, ça la secoue bien. Et j'avais essayé sur l'ordi, c'était assez cool. J'ai remis les IMAT, ça c'est cool aussi parce que
et ben on va pouvoir rouler. Du coup il me reste toute cette pièce. Lui je l'ai pas remis parce que j'ai commandé mes régulateurs. Malgré que ça soit un peu de la quincaille, et bien le diamètre de là est pas le bon. Saleté. J'ai envie de dire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais bon. J'ai remonté mes boîtes à air. Les autres régulos, je sais pas ce que je vais faire. Puisque ben voilà, franchement, vu la tête qu'ils ont. Bon, allez, laisse faire. Vu la tête qu'ils ont, celui-là, je l'avais gratouillé. Je l'avais bien gratouillé, j'avais dû même l'ouvrir. Celui-là, il a jamais été ouvert, mais là, il était tapé. Je voulais y mettre du neuf. Parce que ben, ça aurait été cool. Donc, je sais pas ce que je vais faire. J'ai aussi changé les clignots. Puisque tout simplement, les fumées. Mais c'est sur les sites qu'ils ont fumé. J'ai commandé 2 fois sur eBay, 2 fois ils disaient que c'était en stock. Au final, je reçois un remboursement et c'était pas en stock. J'ai commandé une fois sur Seal 6, pareil, c'était marqué en stock. Et au final, ils sont pas en stock. Je sais pas comment ils gèrent leur stock là, les cocos. Mais bon, c'est bien dommage. C'est remonté maintenant, ça va rester comme ça. Voilà pour cet épisode. Je suis bien content d'avoir la GoPro. On va aller faire un tour dehors, voir ce que ça donne. Au niveau du bruit aussi, est-ce que le son est meilleur? Je sais pas du tout. Je verrai en même temps que, à peine avant vous, sûrement. On a aussi ça, la batterie qui était morte. Du coup, j'ai acheté une batterie pour mon TDS. Ouais, ils sont abusés sur les prix des batteries. Abusés, c'est abusé. Du coup, je suis là à Inter, 130 balles. J'aurais mieux fait de pas acheter la Bolk, du coup. Et j'ai mis mon biturbo à l'abri, puisque avant que je m'en occupe, et ben, il y aura encore un petit peu de boulot. Puisque ben, je me suis fait ça aujourd'hui, puisque la batterie était crevée. Et ben voilà, ça évitera qu'elle se mouille trop, puisqu'on rentre dans l'hiver. C'est vrai que ça sera pas mal. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. Amusez-vous là bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a le site internet avant Noël, mais peut-être que la vidéo, remarque, la vidéo elle devrait sortir, je sais pas quand. Bon, bah faites comme vous voulez, amusez-vous là bien et on se retrouve bientôt, enfin, mardi ou vendredi, voilà. Allez, tchou tchou tchou. Ouais, faut que j'arrête de faire ça aussi. Et oui, faut que j'arrête de taper la GoPro. Ça va être à faire rentrer dans l'outtête. Parce que celle-là, on lui faisait des... On l'a tapé un peu. Mais c'est pas du matériel qu'il faut taper. Saleté de caméra, vivement qu'on est l'autre. Allez, cette fois-ci c'est parti, je vous laisse dans le mort. A plus tard.